Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le Camerounais il dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est probablement la réaction que t'as dû avoir quand t'as vu la bande-annonce du nouveau film Jurassic World Rebirth. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un dinosaure? Comment a-t-il été créé et quel sera son rôle dans le film? Oh! J'ai le droit de vivre un peu? Dans cette vidéo, pas de perte de temps, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur ce nouveau dinosaure hybride mutant qu'on appelle le D-Rex. Dans Jurassic World Rebirth, le D-Rex est présenté comme le principal antagoniste. En tant que prédateur alpha de l'île, il sème la terreur non seulement parmi les humains, mais également parmi les autres dinosaures qui le craignent en raison de sa puissance et de son agressivité. Bon, déjà on sait que le film se déroulera sur une île complètement nouvelle, donc pour les fans de la saga, vous pouvez oublier Isla Nublar et Isla Sorna. InGen, donc la société qui crée les dinosaures, aurait fait plusieurs expérimentations génétiques dans un coin reculé avant de déplacer ces dinosaures viables dans le fameux parc du premier film Jurassic Park. En gros, on connaît Isla Nublar comme étant l'île du parc ouvert au public, Isla Sorna comme étant le site d'incubation des dinosaures, et du coup la nouvelle île du film Jurassic World Rebirth aurait été exploitée bien avant ces événements afin de faire les toutes premières expérimentations génétiques. Cette île est donc un laboratoire de test qui a été caché pour qu'on évite de tomber sur des monstruosités. Et évidemment, qui dit expérimentation dit forcément de nombreux échecs. Tu te doutes bien que les scientifiques d'InGen n'ont pas réussi à recréer un T-Rex parfait du premier coup. Tu l'as compris, mais le D-Rex serait donc un prototype raté du T-Rex. Alors oui, beaucoup me diront que de toute manière, les dinosaures de Jurassic Park sont tous des mutants, car leur ADN a été manipulé et comblé artificiellement. Et vous avez complètement raison, étant donné que c'est très bien expliqué dans les romans originaux de Michael Crichton. Le truc c'est que là, avec le D-Rex, on est face à un véritable monstre de laboratoire. InGen a complètement perdu le contrôle, ce qui a donné lieu à une abomination qu'ils ont été obligés d'enfermer à tout jamais. En vrai, c'est assez compliqué de décrire l'anatomie du D-Rex étant donné qu'on a très peu d'images dans la bande-annonce, mais heureusement il existe pas mal de croquis et d'images conceptuelles. Bon, je vais être clair, le D-Rex n'a quasiment rien d'un dinosaure traditionnel. Et d'ailleurs, les équipes créatives du film ne s'en cachent pas étant donné qu'ils ont avoué s'être inspirés du Rancor de Star Wars et du Xénomorphe d'Alien. Au contraire du T-Rex, le D-Rex marche principalement à quatre pattes. De ce qu'on a pu voir, il se déplacerait plutôt comme un gorille, même s'il est capable de se mettre en bipède. Les petits bras ridicules qu'on retrouve habituellement chez le T-Rex sont bien présents, mais ils sont cachés par deux membres hyper imposants qui servent de bras avant. En gros, il a 4 bras, donc 2 gros et 2 petits. Du coup, on imagine très bien que les manipulations génétiques sont un peu parties en couille et que les 2 bras originels du T-Rex sont bien présents, mais que voilà, il y a ces 2 gros bras qui sont arrivés sans qu'on comprenne pourquoi. Sa taille est tout bonnement gigantesque, c'est-à-dire que même quand il est à 4 pattes, il dépasse le T-Rex. Donc imaginez un peu s'il se met en bipède, et d'ailleurs j'espère qu'on verra ça dans le film. Sa queue est longue et son dos est vachement bossu, ce qui donne un aspect malade et ouais, tu ressens qu'il y a un problème dans la morphologie. Et enfin, ce que je trouve le plus impressionnant, c'est sa tête boursouflée, ses yeux quasiment invisibles, donc ça fait vraiment xénomorphe, et sa gigantesque gueule remplie de dents acérées. Bon d'ailleurs, dans le trailer, ça me fait vraiment penser à Luke quand il est bloqué dans l'arène du Rancor. Au-delà d'avoir un rôle de gros monstre méchant et prédateur alpha, l'introduction du D-Rex dans la franchise marque une évolution significative dans la représentation des dinosaures mutants. Ce monstre incarne les dangers de la manipulation génétique et les conséquences imprévues que ça peut engendrer. D'ailleurs, ça c'était vraiment la thématique principale que Michael Crichton a toujours voulu mettre en lumière dans ses 2 romans Jurassic Park. Alors je comprends parfaitement que le D-Rex puisse diviser, et j'avoue que moi-même j'aimerais vraiment que la saga retourne à des choses beaucoup plus simples, notamment quand on sait qu'il y a énormément d'espèces hyper stylées qui auraient vraiment leur place à l'écran. Mais Jurassic World est une saga blockbuster, et même si on a David Koepp, donc le scénariste du premier Jurassic Park aux commandes, bah quoi de mieux qu'un monstre de film d'horreur pour rebooster la saga.
Bref, donnez-moi votre avis sur le Direx dans les commentaires, et n'hésitez pas à compléter la vidéo si jamais j'ai oublié des petits trucs. En tout cas, c'était Wildboy, j'espère que t'as passé un très bon voyage, et moi je te dis à dans 2 semaines pour toujours plus d'aventures.